Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je reçois ce jour pour vous Léon Anjourin Koboudé. Il est expert en communication et responsabilité sociétale des entreprises. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Ça va super bien. Alors, Très bien. aujourd'hui, c'est sous votre casquette politique que je vous reçois. Vous êtes acteur politique, membre du bureau politique national du parti Moël Bénin, parti membre de la mouvance présidentielle. Exactement. Entendez, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Encore une fois, bienvenue. Merci. Alors, Monsieur Léon Jorin Koboudé, vous avez adhéré au parti Moël Bénin en août 2022, si mes souvenirs sont bons. C'est exact. Et quelques mois plus tard, vous êtes positionné pour conduire la liste du parti dans la 11e circonscription électorale dans le cadre des élections législatives de Exactement. janvier dernier, Oui. et donc janvier 2023. Vous avez quasiment disparu. Après votre échec, on ne vous a plus entendu. D'ailleurs, le parti aussi est resté quelque peu pas très actif. Qu'est-ce qui justifie ce silence, cette disparition de la scène politique? Ben, je vous remercie. Alors, nous n'avons pas disparu, nous travaillons en silence. Vous savez, nous avons porté un projet très fort, ambitieux, courageux. La thématique de notre campagne électorale en janvier dernier, c'était oser l'inclusion. Okay. Il fallait être audacieux pour aller sur ce terrain-là. Il fallait être audacieux pour proposer des idées fortes afin de tirer nos compatriotes qui sont encore dans l'exclusion économique, qui sont encore dans l'exclusion sociale. Et quand nous sommes allés sur le terrain, qu'est-ce que les gens nous ont dit, notamment dans ma circonscription électorale qui rassemble 3 communes, je veux parler d'Aplaroué, de Djakotomé, de Klukamé, dans le Koufo. Qu'est-ce que les gens nous ont dit en réalité? Ils nous ont dit, vous avez un beau discours, vos idées sont fortes et novatrices, mais malheureusement, on ne vous connaît pas. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, c'est la première fois que nous entendions parler de Moël Bénin. De Moël Bénin. Okay. Écoutez, quand un électeur a la gentillesse de vous dire, vos idées sont bonnes, mais c'est maintenant que je vous découvre, c'est une façon de dire, j'ai déjà fait mon choix, mais malgré ça, je reconnais la justesse, je reconnais la pertinence de vos idées. Alors, nous avons beaucoup appris de cette élection. C'était pas évident. Quand je prends ma circonscription, ma zone par exemple, il faut reconnaître qu'il y avait une forte rivalité entre le BR et l'UP. D'ailleurs, voilà, l'UP, le renouveau, vous avez vu les résultats. Le BR a beaucoup bénéficié du renfort du président Emmanuel Golou. L'UP s'est très bien battu pour s'en sortir. Donc, vous voyez, sur l'échiquier politique local, le Moël n'avait pas beaucoup d'espace. Alors, c'était pas évident, mais on a beaucoup appris de cette expérience. Et je peux vous dire que nous travaillons en silence. Nous travaillons en silence parce qu'en mai dernier, le président du parti, M. Jacques Ayadie, nous a réunis à Boumé pour évaluer la participation de Moël Bénin à cette élection. Et nous avons mis toutes nos difficultés sur la table. Nous nous sommes parlé franchement. On a passé au scanner tout ce qui nous a conduit à ce résultat qui n'est pas évidemment satisfaisant. Alors nous avons tiré les grandes leçons. Il faut reconnaître la justesse et la pertinence de la méthode, je veux dire de la méthode d'ingénieur du président Ayadji, qui tout de suite, évidemment, a constaté que on n'a pas fait de grands résultats, même s'il faut souligner que nous avons fait de très belles percées, notamment dans les collines et dans quelques autres zones, je vais dire dans le septentrion, mais qu'il faut s'asseoir, réfléchir, se dire la vérité. Et cette méthode, la méthode silencieuse, la méthode vraiment pertinente du président Yadji nous a permis aujourd'hui de regarder tout ce qui ne nous a pas permis justement d'avoir un bon résultat. Ce sont les leçons apprises et nous comptons vraiment mettre à profit ces leçons-là et faire en sorte que le parti s'enracine dans les différentes circonscriptions électorales du pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Même si vous avez des idées fortes et que vous n'avez pas une implantation réelle, territoriale, un ancrage territorial fort, vous aurez du mal à avoir des électeurs qui se décident pour Mais vous. j'ai toujours pensé que c'était facile pour le parti politique de dire qu'ils sont qu'ils sont dans un processus de réflexion et tout. Pendant ce temps, les populations qui vous ont fait confiance
elles font quoi? Non, mais Parce que confrontées aux défis du quotidien, parce que confrontées aux défis politiques de l'heure et aux urgences nous, de l'heure. nous allons voir ces populations, Okay. évidemment, pas Vous avez nécessairement tous maintenu les jours. le Nous contact. avons maintenu le contact. On n'y va pas toujours avec avec les Les caméras, caméras de oui. la télévision nationale ou avec d'autres médias. Nous avons maintenu ce contact, mais en même temps, nous réfléchissons. D'ailleurs, j'espère qu'on va parler de notre congrès qui aura lieu très prochainement, le week-end prochain, Bien sûr, on en le 2 parlera. septembre. Au Okay. fait, je crois que toutes les leçons tirées des législatives de janvier dernier seront bien sûr exploitées lors de ce congrès. Un congrès au cours duquel la On en parlera, structure Monsieur du Léon parti Anjorin sera Koboulé. bien sûr remise sur la table. On en parlera tout à l'heure. Mhm. Alors, Monsieur Léon Anjorin Koboulé, concernant toujours votre parti, Moël Bénin, le parti que dirige Monsieur Jacques Ayadji, on a longtemps murmuré, ça a longtemps murmuré dans les coulisses que le parti devrait rejoindre l'un des deux grands blocs de la mouvance présidentielle, soit l'Union progressiste, le Renouveau, soit le bloc républicain. Jusque-là, rien encore. Est-ce que c'est Monsieur Jacques Ayadji qui résiste fortement ou ce sont les militants qui ne veulent pas de cette option-là? Qu'est-ce qui se passe? Oui, Madame Ruyor, c'est une question qui revient sur la table à chaque fois qu'on parle de Moël Bénin. Et ce qui est amusant, moi, ce que je trouve personnellement amusant dans cette question, c'est que juste au lendemain de la création du parti, certains nous indiquaient déjà la voie qu'il faut suivre pour aller dans un autre parti. Non, mais très franchement, vous avez un parti qui a la chance de recueillir des citoyens et des citoyennes qui ne s'intéressaient pas du tout à la politique, des citoyens qui ne se voient pas nécessairement dans un autre parti, dans un autre creuset, et qui se voient dans un creuset conduit par une personnalité qui a un parcours politique, un parcours syndical qui inspire confiance. Et on vous demande, non, non, vous n'avez pas le droit d'exister, vous devez aller dans un autre parti. Ce que moi je veux dire de façon fondamentale, c'est que la priorité du président Jacques Ayadji et la priorité des militants de Moël Bénin, c'est de travailler pour l'enracinement de notre parti, pour l'ancrage territorial dans toutes les zones du pays. Je vous ai dit ce que nous avons vécu sur le terrain. Les gens nous ont clairement dit qu'il y a un travail de visibilité, de vulgarisation des valeurs du parti qui doit être fait. Nous allons faire ce parti, nous allons faire ce travail-là et nous sommes conscients du déficit que nous avons en matière de notoriété. Nous allons le combler, nous allons combler ce déficit et travailler et faire en sorte que même si demain nous devons aller dans un autre parti, que nous y allons avec des arguments consistants, avec une base consistante. Vous savez, chez moi, on dit même aux jeunes filles... Donc, en réalité, sans vouloir vous couper, la porte à cette possibilité reste ouverte. Ah non, attention, en politique, on ne dit jamais. Okay. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Okay. Et en même temps, je veux vous dire que nous travaillons pour que notre parti soit enraciné, pour que dans chaque commune du Bénin, qu'il y ait des citoyens et des citoyennes qui se revendiquent Moël Bénin, qui se reconnaissent dans nos valeurs et qui peuvent être de potentiels électeurs lors des élections. De toute façon, moi, ce que je veux vous dire, dans certaines cultures au Bénin, on demande même à la femme de ne pas aller au mariage ou dans le couple les mains vides. Oui. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est un mariage, même si c'est une fusion, il faut y aller avec des arguments. Il faut y aller avec des arguments. Si, voilà, on se lève un beau matin comme ça, sans réflexion stratégique, sans ambition politique, sans une analyse profonde, on se jette dans les bras d'un gros parti. Je pense qu'on risque de ne pas être vraiment considéré. En même temps, je le reconnais, la réforme du système partisan favorise largement les grands partis. Oui. Nous ne sommes pas dupes. Enfin, c'était Moël Bénin oui. entend devenir un grand parti. Okay. Ce n'est pas un péché d'avoir échoué à une élection. Ou d'être né C'était notre première élection, franchement. Soyez un peu indulgents avec nous. C'était notre première élection.
première expérience électorale dans un contexte très compliqué, avec la percée incroyable des démocrates, avec la rivalité qu'on a entre l'UP, le Renouveau et le BR. Franchement, je pense que si on devrait nous noter objectivement, on devrait dire peut mieux faire. Et nous comptons vraiment mieux faire. Nous comptons travailler pour que Moël Bénin devienne un parti de masse. C'est aujourd'hui un parti de valeur, un parti d'idées, mais nous sommes en train de travailler pour qu'il devienne un parti de masse. Entre autres, je veux bien savoir ce que vaut cette volonté de s'enraciner lorsqu'on sait que Moël Bénin est un parti de la mouvance présidentielle dont le chef, M. Patrice Talon, qui peut demander que Moël Bénin rejoigne l'Union progressiste, le Renouveau ou le Bloc républicain. Le président du parti, M. Jacques Kayadji, a toujours dit que le chef de l'État connaît très bien, je veux dire, l'origine de Moël Bénin, connaît la particularité de Moël Bénin et connaît que quiconque la volonté de Moël Bénin de s'enraciner avec des valeurs nouvelles. Je vous l'ai dit à l'entame de cet entretien, il y a des citoyens qui n'ont pas envie d'aller dans d'autres partis et qui sont dans Moël Bénin. Je vous donne mon exemple. J'ai des proches, j'ai des amis très proches dans l'UP et BR. Je me serais peut-être bien senti à l'aise dans l'un de ces partis. Mais je me suis dit, mais pourquoi tu vas par facilité dans un parti? Non, moi j'aime le challenge. Et M. Jacques Kayadji aime le challenge. Et nous comptons travailler pour nous enraciner. Les grands partis aujourd'hui qui sont devenus grands, ils ont commencé quelque part, ils ont travaillé, ils ont fait du chemin. Donc, nous ne sommes pas dupes. La réforme du système partisan ne favorise pas les partis modestes, mais nous comptons travailler pour devenir un parti de masse, un parti qui impressionne et qui fait de bons résultats. Alors, vous l'annonciez à l'entame de cette émission, le premier congrès ordinaire du parti se tiendra le week-end prochain, donc le 2 septembre, c'est bien ça? Oui. À quoi devra-t-on s'attendre fondamentalement et que seront les sujets en débat? Effectivement, le 2 septembre, les militants de Moël Bénin viendront de toutes les communes du pays pour ce congrès, qui est un congrès important pour nous, parce que je vous le disais, nous avons évalué notre participation à l'élection de janvier dernier et voilà, les leçons sont là, il y a un rapport qu'il faut examiner et il y a aussi un fait, c'est-à-dire que le congrès ne sera pas exclusivement réservé aux questions électorales. Okay. Nous allons également examiner les organes et les structures du parti, évaluer leur pertinence, leur dynamisme et voir s'il y a des réajustements à faire. Et le président Jacques Kayadji, qui est quelqu'un qui apprécie toujours la démarche participative, c'est-à-dire que ce n'est pas un président solitaire qui prend les décisions dans son coin, il veut impulser un vrai débat au cours de ce congrès pour que nous regardions notre parti, pour voir comment le redynamiser, comment mettre les organes et les structures de façon intelligente ensemble pour que nous fassions ce travail de ce que j'appelle la massification, le travail de massification du parti, afin que notre parti devienne plus, je vais dire, plus populaire, soit plus présent sur le terrain et fasse en sorte de devenir un parti majeur au Bénin. On assiste au Bénin aux différentes stations de candidature, notamment celle de M. Olivier Boko, dont on dit, sinon, qu'il semble très proche du parti Moël Bénin. Alors, Madame Ouyo, tous les débats pertinents se font au sein de Moël Bénin. Parce que je vous l'ai dit, M. Jacques Kayadji, c'est quelqu'un de très ouvert et venant du milieu des syndicats, c'est quelqu'un qui sait qu'il faut poser les problèmes là où il faut les poser. Alors, nous n'avons pas de complexe sur le sujet. Ce qui nous préoccupe, ce qui préoccupe les militants de Moël Bénin, c'est que le président de la République, M. Patrice Talon, fasse un bon bilan, nous présente un bon bilan en 2026. Du coup, notre soutien est quotidien, loyal et c'est un soutien qui se fait dans la vérité. Alors, on ne peut pas
critiquer ceux qui suscitent des candidatures. Et en plus, la personnalité dont vous avez cité le nom, en l'occurrence M. Bokor, c'est un pilier central. C'est l'un des piliers centraux de la majorité présidentielle. Ah, ouais. On ne peut pas aujourd'hui faire une analyse profonde de la structure de la majorité présidentielle sans le citer parmi les 3 premières personnalités, même de la fondation de la majorité présidentielle. Alors, quand c'est comme ça, quand vous avez des citoyennes et des citoyens qui décident, qui croient qu'il peut être candidat à la candidature, parce que vous imaginez bien que c'est une majorité, qu'on peut avoir plusieurs ambitions. Donc, moi, je crois que c'est légitime. Et d'ailleurs, je ne vous informe pas, c'est pas une exclusivité. Du côté de l'opposition aussi, bientôt, peut-être à l'entame de 2024, il y aura aussi le round des suscitations de candidatures. Donc, ceux qui suscitent la candidature de M. Olivier Bokor, je pense qu'ils ne font rien de mauvais. Au contraire, ça permet d'alimenter, d'animer le débat politique, mais surtout, ça permet d'ouvrir les ambitions, que ce soit du côté de la majorité présidentielle que de l'opposition, parce que l'opposition aussi devra trouver ses candidats ou son candidat, si elle y arrive. Donc, c'est pas du tout évident. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes qu'au début de la série des suscitations de candidatures et que chaque camp, chaque entité politique devra travailler pour valoriser, promouvoir voilà, l'image de celui ou de celle qu'elle pense, l'entité de celle qu'elle pense pour vraiment être candidat en 2026. De toute façon, pour Moël Bénin, la question principale actuellement, c'est se concentrer pour une bonne fin aider, de mandat. Voilà, pour que le président de la République nous présente un bon mandat. Le deuxième mandat se passe plutôt bien. Je ne suis pas là pour faire la promotion de façon exclusive du gouvernement, mais je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes et qu'on devrait comprendre que, franchement, on peut espérer une bonne fin de mandat. Et d'ailleurs, la déclaration, ou du moins les déclarations du chef de l'État qui dit que lui ne se présentera pas à un autre mandat, qui ne va pas demander aux Béninois de voter pour lui voilà, en tant que candidat à une présidentielle. Je pense que c'est une déclaration très forte et nous n'avons pas idée de comment ça nous évite une crise politique inutile. Vous voyez, dans la sous-région, c'est contagieux, cette histoire du troisième mandat. Mais au Bénin, on a un président de la République responsable qui a pris le devant et qui a dit clairement, je ne serai plus candidat. Le second mandat, c'est mon dernier. Et je crois que c'est une déclaration sur laquelle les Béninois ne se sont pas beaucoup appesantis, mais ils méritent, franchement, quand on voit le contexte régional, ils méritent d'être encouragé, d'être vraiment soutenu parce que il a fait une déclaration responsable qui nous évite beaucoup d'ennuis. Alors, M. Léon Jorin-Koboudé a un peu plus de 2 ans, on va dire, avant les élections générales, les premières d'ailleurs pour le Bénin, toutes les chapelles politiques se mobilisent. Quel sera, puisque le débat est fait, nous avons parlé tout à l'heure de la suscitation de candidatures tous azimuts, quel sera le positionnement de Moël Bénin, parce que 2026 rime avec la fin de mandat du chef de la mouvance présidentielle actuelle. Alors, c'est une question délicate parce que vous l'aviez dit, on est à plus de 2 ans. Je vais me répéter, nous sommes concentrés franchement sur le mandat en cours. Ce qui nous préoccupe, c'est que le président ait une très bonne fin de mandat et que son bilan plaide complètement pour sa majorité. Cela dit, nous sommes renvoyés, et je pense que c'est important de le souligner, nous sommes renvoyés pour faire en sorte que les valeurs, les idéaux que Moël Bénin défend soient vraiment compris par les citoyens béninois. Donc, du coup, nous allons suivre de près l'évolution de la situation, du contexte politique. Moël Bénin, voilà, verra au moment opportun, fera sa déclaration et
bien sûr, s'engagera aux côtés de celui qui incarnera aussi ces valeurs. C'est ce que je peux vous dire au moment opportun. Je ne suis pas sur votre plateau Vous êtes pour politicien. dévoiler. Vous n'avez pas dit Non, non, les valeurs de la. Enfin, vous n'avez pas dit que Moël Bénin ira avec le candidat de la mouvance présidentielle. Vous avez dit ah le non, candidat non, qui. non. Okay. Soyons, je veux être vraiment clair Voilà, là-dessus. allons-y. La question n'est pas encore posée au sein du parti. Okay. Alors, c'est moi qui fais une analyse tout à fait personnelle. Okay. Mais vous êtes d'accord avec moi que si nous soutenons demain un candidat, c'est qu'il incarne la majorité de nos valeurs. C'est qu'il incarne au moins notre vision du pays. Donc, c'est tout à fait normal. La majorité des valeurs, la majorité des valeurs de Moël Bénin ou la majorité des valeurs de la mouvance présidentielle? Parce écoutez, que là, nous sommes dans la majorité présidentielle. C'est une famille présidentielle. C'est une famille politique. Maintenant, il y a des partis. Et je vous l'ai dit, Moël Bénin est concentré sur les le partis second mandat. Sur le second mandat prendre leur autonomie à la fin de mandat de M. Patrice Talon. Non, je ne vois pas Moël Bénin faire une échappée solitaire. Okay. Non, Moël Bénin est un parti discipliné, mais en même temps, nous allons défendre nos valeurs okay. là où nous devons le faire. Okay. Mais nous ne sommes pas dans une logique d'échappée solitaire pour des aventures non maîtrisées. Pas du tout. Nous allons suivre de façon méthodique. Je vous l'ai dit, nous avons la chance d'avoir comme président de parti un ingénieur. Les ingénieurs sont très méthodiques. Okay. Donc, nous prenons le temps qu'il faut. Nous allons analyser, décortiquer, voir les potentialités des profils même de la majorité, et tout ça, et voir comment nous positionner. Et surtout, je le dis, il faut que ce soit des personnalités qui incarnent la majorité des valeurs de Moël Bénin. Alors, nous avons parlé de ce que M. Patrice Talon a évité en rappelant que c'était son second et dernier mandat. Et aujourd'hui, en tant qu'acteur politique, nous assistons tous à ce qui se passe de l'autre côté du Niger. Est-ce que vous avez une lecture par rapport à cela? Et quelle est votre opinion sur les choix ou les décisions de la CEDEAO? Alors, il faut déjà remarquer que la sous-région ouest-africaine se porte très mal. Oui. Nous avons le terrorisme qui est pratiquement dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, en plus, on a une sorte d'épidémie de coups d'État. Vous voyez, nous sommes tous d'accord que les coups d'État viennent pour stopper non seulement l'ordre constitutionnel, mais je veux dire aussi la tranquillité dans un pays. Oui. C'est pas évident, parce qu'il faut tout reprendre à zéro, les citoyens ne sont pas tranquilles, et voilà, sur le plan économique, on voit tout de suite les impacts des mesures prises par les partenaires régionaux ou par les sanctions ont leur effet. Moi, je crois que dans ce contexte, il faut surtout pas fragiliser la CEDEAO. Et c'est pour cela que je suis contre mes amis dits panafricanistes et qui croient qu'ils sont plus panafricanistes que nous et qui tapent sur la CEDEAO. Ah non, parce que le jour où on n'a plus une institution forte qui est capable de faire face à une crise politique majeure, ça sera le désordre. Ça sera tout à fait le désordre. Donc, je crois que c'est important de ne pas fragiliser la CEDEAO, de la soutenir dans ses démarches de négociation diplomatique avec les autorités. Visiblement, il n'a pas eu besoin qu'on la fragilise. Elle n'était pas déjà très en forme. Oui, donc, du coup, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, beaucoup oublient qu'à l'origine, la CEDEAO n'a pas été créée pour s'occuper des questions politiques. Non, elle a été créée pour renforcer l'intégration économique. Mais je vous assure tout, mais c'est parce que peut-être elle a tellement travaillé sur le plan de l'intégration économique qu'aujourd'hui, elle est tout à fait disponible pour des crises politiques. Non, mais très sérieusement, je pense qu'on ne doit pas la fragiliser. Mais en même temps, c'est important d'écouter les Nigériens, d'écouter ce qu'ils disent, d'écouter aussi la société civile nigérienne. Parce que c'est vrai que la jeune qui est au pouvoir
elle est dans une logique de bras de fer. Mais à un moment donné, il faut qu'on puisse discuter valablement avec les Nigériens, leur créer, s'il le faut, un cadre de concertation sur cette crise. Et je veux le dire, nous soutenons l'action diplomatique du Bénin, du chef de l'État, Patrice Talon, dans cette crise parce que c'est important. Et nous disons qu'on a encore des ressources diplomatiques pour régler cette crise. Parce que c'est vrai, les Nigériens ont traversé beaucoup d'événements politiques assez forts, Oui. mais je crois qu'on peut encore trouver des ressources pour discuter avec eux, pour les amener à comprendre l'enjeu vraiment de la démocratie et l'enjeu d'un retour à un ordre constitutionnel, si c'est possible. Qui ne veut pas dire forcément le retour de... Moi, je ne connais pas les tests. Je ne connais pas les tests de la République du Niger, mais je suis persuadé qu'on peut trouver des réponses diplomatiques à cette crise. On peut trouver, si les partis sont animés de bonne foi, on peut aller et trouver des réponses diplomatiques. Alors, je crois qu'il est aussi important de s'interroger sur l'efficacité des mécanismes de prévention des conflits dont dispose la CEDEAO, parce que moi, dans mon passé de journaliste international, j'ai fait beaucoup de reportages au siège de la CEDEAO à Abuja. J'ai vu qu'ils ont des mécanismes de prévention de conflits. Pourquoi elle n'est qu'active qu'au moment des crises? Comme on le dit à Abidjan, c'est quand c'est gâté qu'ils arrivent. Non, quand c'est gâté, on ne trouve que des solutions pas tout à fait correctes. Et c'est en cela que je dis que, est-ce que déjà, la CEDEAO ne portait pas en elle les germes de sa fragilité? Absolument, je suis quelque part d'accord avec vous qu'elle doit davantage travailler sur ces mécanismes de prévention du conflit et faire en sorte que les parties en conflit dans un pays se parlent et trouvent des solutions et qu'on n'arrive pas à ce niveau de non-retour. Donc, je pense que c'est le moment. On dit souvent que la crise offre des opportunités. Bien sûr. C'est le moment pour la CEDEAO de s'interroger même sur son existence, de s'interroger sur l'efficacité de ces mécanismes de prévention de conflits et aussi de ces mécanismes de règlement de conflits par voie d'intervention. Je n'en dis pas plus. Alors voilà qui va conclure cet entretien. Moël Bénin, après les élections de janvier 2023, vous annoncez votre premier congrès ordinaire pour le 2 septembre 2023, c'est confirmé, auquel congrès ordinaire du parti auquel assistera, sinon auquel assisteront toutes les instances du parti, c'est bien ça? Absolument, c'est cela. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Léon Jorin-Koboudé. Je rappelle, vous êtes acteur politique, membre du bureau politique national du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. À bientôt pour un nouveau numéro, sinon pour une nouvelle émission. Toujours ravi d'être sur votre plateau. Merci beaucoup. Oui.